Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars 2024 où on va aller voir, ben oui, les énergies qui pourraient se manifester pour vous. En même temps, vous savez, hein, le temps est en constant mouvement, il ne s'arrête jamais de progresser. Donc, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous, les scorpions, au cours de ce mois de mars 2024. La suite, eh bien oui, ça dépend de vous, puisque vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez, comme chacun d'entre nous, le libre arbitre. Donc, vous laissez ce qui ne vous convient pas, tout simplement, derrière vous. D'entrée de jeu, je veux vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, que j'ai grand plaisir à lire. Et je vous en remercie parce que, ben oui, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire ben, que d'autres personnes puissent trouver les vidéos plus facilement. Et ben, vous rendez YouTube en même temps très heureux. Alors, merci encore une fois. Ce mois-ci, écoutez, j'ai décidé pour donner le ton du tirage de piger dans les portes, pardon, de l'intuition. Et chers amis scorpions, vous avez la fin du passé, n'est-ce pas magnifique? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui, vous avez le droit de manifester ce que vous voulez, ce que vous désirez, d'avancer vers ce fabuleux potentiel et de laisser le passé derrière vous et de faire en sorte aussi qu'il n'ait pas d'influence sur votre vie actuellement. Ne lui donnez pas ce pouvoir. C'est à vous qu'il appartient justement de ne pas le lui donner, de chasser ben, tout sentiment de culpabilité ou de reproche que vous avez pu vous faire, de regret, de vraiment de tourner la page au passé, de vous imaginer plutôt ce que vous voulez, vers quoi est-ce qu'à partir du mois de mars, vous voulez que votre vie soit faite. Remettez le passé à sa place, c'est-à-dire complètement derrière vous. C'est passé, ça n'existe plus de toute façon, vous ne pouvez pas le changer, c'est pas possible d'y revenir. Sentez-vous libre d'écrire la suite de votre vie à partir d'aujourd'hui. En commençant peut-être en ayant l'attitude de cette reine de coupe qui laisse ses émotions et ses ressentis la traverser pour les observer et en comprendre le sens. Et ainsi, apprendre à se connaître elle-même davantage, justement par rapport à ses émotions, à ses ressentis qui la traversent devant certaines situations, certains événements, tous confondus, puisque les cartes dans le haut ici, c'est vraiment au quotidien, dans tous les domaines de votre vie. Et de bien les observer, oui, pour les assimiler, pour les comprendre, pour voir quel apprentissage est-ce qu'ils veulent vous apporter et vous donner. Et à partir de là, évidemment, mieux vous comprendre, mieux vous connaître vous-même, mais également votre entourage. Et possiblement que tout ça va vous permettre justement de vous diriger vers ce fabuleux potentiel qui est à exploiter. Parce qu'avec le 8 de bâton qui suit notre reine de coupe, écoutez, il y a des opportunités qui vont vous arriver. Les choses dans votre vie vont s'accélérer, vont progresser rapidement à part de ça. Je vais vous dire, vous allez devoir, hein, comme vous adapter à cette rapidité, à ces choses, ces opportunités qui vont arriver pour vous mettre, dans le fond, pour ne pas bloquer le flux, justement, de tout ce potentiel, de toutes ces opportunités qui vont arriver, je dirais, peut-être même simultanément.
Si vous êtes en attente de quelque chose, que quelque chose que vous avez off, un ralenti, on dirait que ça bouge plus, ça avance plus, inquiétez-vous pas, le 8 de bâton, c'est une carte de bon augure. Ça veut dire que les choses vont reprendre leur mouvement. Ça arrive. Il faut comprendre aussi que comme les choses arrivent rapidement, ça se pourrait, je vais vous donner un exemple simple. Exemple, sur votre lieu de travail, on vous a confié une tâche et vous aviez, exemple, 2 semaines pour la réaliser. Mais là, oups, on vient vous aviser qu'il vous reste peut-être que vous avez une semaine ou une semaine et demie plus tôt, hein, que vous devez, oui, remplir cette tâche, effectuer cette tâche plus rapidement que prévu. Donc, c'est un peu ça l'idée, hein? Les choses s'accélèrent, mais les choses progressent. Mais vous avez du grand plaisir. Et c'est ça qui va vous aider, cette fameuse reine de bâton, qui est un peu magique, hein? La reine de bâton, elle est tellement charismatique, elle est, mon Dieu, elle a une foi, c'est certain, mais comme on est dans les bâtons, elle est passionnée, c'est une entrepreneuse aussi, donc peut-être qu'ici, il y a certains scorpions qui sont peut-être travailleurs autonomes ou entrepreneurs. Elle entreprend les choses, mais avec joie. Elle fait les choses parce qu'elle a envie de les faire. Elle les fait parce qu'elle a le goût de le faire, parce qu'elle est excitée, elle est enthousiaste. Elle a du charisme aussi. Elle attire les gens autour d'elle parce qu'elle voit toujours le bon côté des choses. Hein? Les gens qui voient toujours, qui revirent toujours la médaille de bord, ils regardent toujours le positif, ils regardent le meilleur d'une situation et c'est avec ça qu'ils avancent dans la vie. Donc, ils ont le sourire facile. Ce sont des gens qui ont le bonheur facile. Donc, essayez de retrouver toute cette énergie, toute cette vitalité de la reine de bâton. D'autant plus qu'on a le couple, hein, vous avez également le roi de bâton dans votre sphère amoureuse. Les énergies sont similaires. On va y revenir dans sous peu, je vous dirais. Donc, d'avoir vraiment l'attitude de cette reine de bâton, qu'elle parle, bien oui, de chance. Donc, les choses viennent à vous. Hein? Bien oui, il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Comme je vous dis, vous allez devoir vous adapter à ce flux pour ne pas le casser, ne pas l'arrêter, le laisser cette fluidité d'opportunités, de terrain inexploité que vous allez pouvoir peut-être mettre en branle. Donc, elle a vraiment le feu intérieur hein, qui est en elle. Elle profite de la vie. Elle s'en nourrit de la vie. Hein, parce que, oui, elle est optimiste. Elle voit vraiment la vie avec bonheur. Pour elle, c'est un beau terrain de jeu. Donc, c'est de cette façon-là aussi qu'elle nourrit sa créativité. Ce qui va votre défi hein, avec ce 5 de coupe, ben oui, c'est de laisser le passé au passé. L'énergie du 5 de coupe, on est dans les regrets, dans la tristesse. C'est un peu comme les tortures qu'on se crée nous-mêmes, hein, des tortures émotionnelles. Bon, c'est sûr que si vous avez vécu quelque chose, oui, de triste, de difficile, ben laissez-vous le temps de le vivre, de l'assimiler, mais par la suite, vous allez devoir vous relever, puis regarder au-delà des difficultés, de regarder ce qui vous reste par rapport à cette situation-là qui vous a mis dans le regret, dans peut-être la déception. Ça peut parler d'une rupture pour certains, d'une coupure, d'une séparation, mais ça peut être amical, ça peut être un animal même, pourquoi pas, c'est possible qu'un de votre chat ou votre chien, perruche ou que sais-je, ben, qui est rendu à la fin de sa vie, c'est possible, ça vous rend triste, bien sûr, mais restez comme cette reine de bâton, restez quand même dans l'optimisme et de savourer la vie que vous avez. Donc, comme je vous dis, ça peut être une coupure, ça peut être une séparation, un regret aussi, hein? Un sentiment peut-être même d'embarras, d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Et toujours est-il, ça peut être dans tout, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être autant en amour, en amitié, au niveau professionnel, pour un projet.
peut-être un projet que vous n'avez pas osé démarrer, puis là, vous le regrettez, hein, surtout si votre flamme revient, ce désir d'entreprendre, de peut-être de démarrer votre propre entreprise ou juste d'être travailleur autonome, de travailler de la maison, de faire vos choses à votre vitesse, à votre rythme, à votre façon, avec vos connaissances et vos expériences. Donc, oui, prenez le temps de faire votre deuil, j'ai envie de dire, peu importe ce que c'est, mais pour ensuite vous relever. Ça va être votre défi de ne pas rester dans cet état-là, finalement, à vitam aeternam, parce que ça donne rien, puis encore une fois, ça ne changera pas ce qui s'est passé. Au niveau de votre sphère amoureuse, avec ce roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez, je dirais, votre juste place. Si vous êtes en relation ou dans vos relations affectives, amicales, familiales, au niveau professionnel peut-être aussi, mais tout ce qui touche quand même au niveau sentimental, là, affectif, bien évidemment. Donc, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre force aussi, hein, vous avez une force tranquille, hein, le roi ici de bâton, il fait dos au lion, il n'y a pas du tout peur, il n'y a pas crainte de ce lion-là parce qu'il ne se fait pas de soucis. Il a confiance en lui parce qu'il ne rumine pas non plus. Il laisse son feu intérieur brûler, hein, le feu qu'on vient de décrire de cette reine de bâton, puisque c'est des énergies similaires. C'est juste que vous savez que les énergies masculines sont plus dans l'action. Les reines sont, les femmes, je devrais dire, comme la reine de bâton, on est plus dans le recevoir, dans la douceur. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être doux, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ils sont plus hein, dans l'action, dans le mouvement. Donc, il laisse son feu briller. Lui aussi, il fait les choses par envie, par goût, et non juste pour l'idée du devoir, de remplir ses obligations et ses responsabilités. Il sait parler, hein? C'est un séducteur aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si ça représente peut-être votre conjoint ou votre conjointe, même si c'est une énergie masculine. Mais il sait ce qu'il veut. Donc, vous devez certainement savoir ce que vous voulez dans votre relation. Et donc, vous agissez pour l'obtenir. Et peut-être est-ce que vous allez devoir vous laisser traverser justement par vos sentiments, par vos émotions, par vos ressentis, pour mieux comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre relation, mieux peut-être comprendre aussi votre conjoint, votre conjointe, ou vos amis, vos sœurs, vos frères, etc., pour pouvoir être plus dans l'harmonie dans vos relations affectives. Au niveau de votre activité professionnelle, avec ce 8 d'épée, ben là, vous êtes comme dans une prison mentale. C'est comme si vous vous étiez enfermé vous-même. Vous avez comme des fausses pensées, bien sûr, des fausses idées, hein, des pensées probablement limitantes, peut-être même dévalorisantes au niveau de votre activité professionnelle. Je tiens à dire que pour les retraités, ça peut être vos activités de loisirs ou en tout cas ce que vous faites au jour le jour. C'est comme si vous ne voyez pas la réalité d'un événement, d'une situation telle qu'elle est. Parce que vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop peut-être à analyser tout ça. Donc, vous devez sortir de votre mental pour revenir dans la réalité, d'enlever vos bandeaux, d'enlever vos liens, hein, parce que voyez-vous, la jeune dame, c'est dans un miroir qu'elle se regarde. Donc, elle est tout à fait libre de défaire ces liens-là et d'enlever son bandeau pour regarder la vérité en face, pour ne pas laisser ses peurs, dans le fond. Hein? C'est qu'elle doit avoir peur de quelque chose, ou il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas bien, mais c'est en regardant la réalité de cet événement-là qu'elle va pouvoir comprendre et ne pas laisser justement la peur la paralyser. Parce que vous pourriez, dans le fond, passer en revue dans votre esprit toutes les options
c'est comme s'il n'y avait rien qui vous apportait la réponse que vous voulez. Vous ne trouvez pas de solution à cet événement-là, à cette situation-là. Donc, pour vous, ben oui, c'est une situation qui est néfaste. Ça peut être que vous êtes insatisfait dans le fond. Vous êtes peut-être rendu au bout de ce que vous aviez à accomplir dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes, ou c'est pour l'entreprise pour laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez vraiment un désir de devenir plus indépendant, plus autonome au niveau de votre activité professionnelle. Ou c'est peut-être une mauvaise habitude que vous avez, que vous savez qu'elle vous nuit en quelque part dans votre activité professionnelle. J'ai pas d'exemple intéressant à vous donner. Je pense juste à quelqu'un qui est toujours en retard parce que peut-être qu'il met son cadran 15 minutes plus tard. Des fois, il y a juste un petit 15 minutes va faire toute la différence. Vous allez vous lever plus tôt, vous allez être moins stressé, vous allez moins courir comme une poule pas de tête, j'ai envie de dire, et vous allez arriver au bon moment au travail. Fait qu'il y a peut-être quelque chose aussi dans une mauvaise habitude qui vous crée une forme, même à vous-même, d'embarras. Hein. C'est vraiment vous qui vous le créez, malheureusement. Donc, vous êtes piégé par vous-même, de par une mauvaise habitude, et c'est juste vous qui pouvez vous en libérer. À vous de voir ce qui fait du sens au travers de ça. Au niveau de votre développement personnel, spirituel, où est-ce que vous en êtes? Ben, c'est magnifique parce que vous avez l'étoile. Donc, moi, ça me dit que vous avez vraiment la foi, vous avez l'espoir, vous avez confiance en vous, vous avez confiance aussi en votre bonne étoile, vous avez confiance que l'univers vous guide vers du meilleur, vers de plus belles opportunités dans votre vie. Donc, vous êtes vraiment à une belle étape de votre vie. Et c'est peut-être ça qui vous donne le courage de laisser le passé derrière vous, puis de décider de mettre, de vous diriger vers votre potentiel. Et je pense que oui, il y a certains scorpions ici, c'est certains qui ont envie d'être libres, hein, d'être libres au-delà du financier, d'être libre peut-être dans leur occupation professionnelle, mais en tout cas, il y a un besoin de liberté dans quelque chose dans votre vie, d'avoir plus de liberté. Ça peut être au niveau de votre relation, hein. Ça se peut que dans votre relation, vous vous sentez pas libre. Et pourtant, on peut très bien être en relation et être libre. C'est une question de confiance, hein. Les deux doivent se faire confiance mutuellement pour se sentir libre dans la relation. À la fin du mois de mars, qu'est-ce que vous allez avoir compris? Bien, vous allez avoir compris qu'il faut arrêter d'hésiter puis que c'est temps d'y aller avec ce page de Denis. Je trouve ça magnifique pour arriver à la fin du mois de mars, d'avoir compris ça, que ça vous donne rien. Dans le fond, vous avez juste deux cartes hein, qui sont un petit peu plus moroses avec le 8 d'épée et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est parce que vous avez des regrets. Mais là, vous avez compris que vous devez les laisser vraiment derrière vous et que vous pouvez vous libérer. Vous avez compris ça. Donc, vous vous dégagez de tout ce qui est obscur dans votre vie à la fin du mois de mars. Vous avez décidé d'arrêter d'hésiter, de mettre vos projets en marche dans la matière. Vous êtes prêts à y aller. Et que si vous le faites, de toute façon, ça va être bénéfique pour vous. Hein? Vous allez être mieux. Vous allez pouvoir construire même des bases plus solides pour votre avenir. Oui, vous allez devoir travailler dur, vous allez devoir vous investir. Il y a encore des opportunités aussi qui arrivent avec ce page de Denis. Parce que c'est une personne qui est fiable aussi, qui est engagée. Donc, vous êtes fiable, vous êtes engagé. Et moi, je pense que vous avez pris votre décision, vous avez confiance en votre bonne étoile. Vous laissez vraiment ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le dos du deck nous le confirme ici avec ce 10 d'épée. Parce que vous avez probablement réalisé, le 10 d'épée, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout d'une situation, de quelque chose. Vous avez eu beau avoir tout fait ce qui était inimaginable, imaginable et inimaginable. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de quitter cette situation-là et vous le faites pour vous diriger vers la lumière. Et en ayant le roi d'épée, ben
Vous allez, si ce n'est pas vous, vous allez adopter les attributs du roi d'épée. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir pris votre décision, vous allez arrêter de ruminer, vous allez arrêter même de tergiverser. Votre décision est prise, vous allez aller de l'avant avec cette décision-là. Vous allez couper, vous allez trancher. Mais en faisant preuve de sagesse quand même, le roi d'épée, c'est pas un hurluberlu non plus, hein? Il est sage, il est stratège, mais il rumine pas. Il trouve la lumière dans les situations qui lui sont imposées parce qu'il a une idée parfaitement claire de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Et les épées, c'est quand même l'épée de la justice, l'épée de la vérité. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou c'est vous. Si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, peut-être est-ce que même cette personne-là peut vous sembler froide. Et si c'est vous, peut-être est-ce que vous êtes froide parce que même l'autre personne, souvent la froideur, c'est une forme de carapace qu'on se fait hein, pour pas se faire blesser. Donc c'est un peu pour se protéger, c'est un mécanisme de défense. Mais à partir du moment où le roi d'épée a pris sa décision, il passe à autre chose. Il a pris sa décision, il sait ce qu'il doit faire. Donc, possible que vous ayez cette attitude à prendre, de trouver, dans le fond, la clarté de ce qui est juste, de prendre votre décision, de couper, de trancher, d'avancer avec sagesse, en sachant quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et peut-être qu'après ça, ça va vous avoir demandé pour vous peut-être comment je dirais, de l'énergie, beaucoup d'énergie, donc vous allez avoir besoin de retrouver votre paix mentale. Hein? On est encore dans les épées, le 4 d'épée, il n'y a que des épées ici pour le moment. Donc, vous allez avoir besoin de retrouver une quiétude mentale, peut-être en dormant plus, en faisant des meilleures nuits, en vous reposant davantage, en prenant soin de vous, en trouvant des moyens justement d'apaiser votre mental. Hein? Ça peut être en lisant un bon livre, en écoutant de la musique, mais peu importe, quelque chose que vous savez, vous, que ça vous apporte un apaisement, que ça vous ramène à plus de calme et plus de sérénité. Et vous avez la magnifique carte du 10 de coupe. Donc, moi, je pense que dans votre relation, ça va vraiment bien, en passant, avec ce roi de bâton. Je pense que oui, vous êtes capable de prendre votre place. En étant charismatique, attirant, en étant avec une bonne vitalité, en sachant ce que vous voulez et en prenant votre juste pouvoir. Et ça permet, moi j'ai le sentiment, un bel équilibre dans votre relation, puisqu'on a le 10 de coupe ici qui s'amène. C'est l'harmonie, hein? C'est la paix, c'est l'harmonie. Autant, encore là, on est dans les couples, on est dans l'affectif, les sentiments, les émotions, les ressentis. Donc ici, c'est le bonheur familial, que si vous en avez pas, mais c'est votre bonheur, même en étant seul, en étant ou en étant célibataire. Parce que de toute façon, c'est que vous avez atteint aussi un objectif hein, de vie pour avoir cette paix, cette harmonie. Et peu importe quel est votre objectif de vie, vous allez l'atteindre. Ça, c'est pour le début du mois d'avril. Pardonnez-moi, je crois que je ne l'avais pas mentionné, mais c'est ce vers quoi vous allez. Notre 10 d'épée nous confirmait que vous étiez prêt à de la nouveauté. Vous êtes prêt à prendre vos décisions avec justesse, avec clarté. Ben oui, vous allez devoir vous reposer. Dans le fond, c'est de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre mental. Quand vous avez besoin, j'ai envie de dire, de mettre l'interrupteur à off, trouver le moyen de le faire. Et vous savez aussi, ça va vous permettre d'avoir plus d'harmonie dans votre vie. Donc, c'est vraiment aussi un beau présage pour l'avenir. Ben oui, vous avez décidé de construire des bases plus solides pour votre avenir. Et ici, c'est vraiment un beau présage. Donc, en même temps, prenez soin de vous, mais prenez soin aussi des gens qui sont autour de vous et que vous aimez. Démontrez-leur, c'est important. Et j'avais envie de vous montrer cette dernière magnifique carte, le 2 de coupe. Hein. C'est une très belle carte parce que on est encore dans les émotions.
Mais on parle justement de rencontres. Hein? Pour les célibataires, le 2 de coupe nous annonce qu'il pourrait avoir une rencontre, plus peut-être, oui, au début du mois d'avril, une relation amoureuse. Ça peut être un choix à faire aussi dans, peu importe le domaine, ça peut avoir un choix à faire, mais qui vous touche émotionnellement parlant. Donc, ça peut être une relation, une nouvelle relation, la rencontre de quelqu'un, mais ça peut être aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, la relation qui prend comme plus d'ampleur, elle prend plus d'importance. Pour certains, ça peut être comme une deuxième lune de miel, qu'on a compris qu'il faut s'apporter plus d'attention l'un à l'autre, hein, de mettre beaucoup plus d'énergie dans notre relation pour qu'elle puisse prendre plus d'ampleur. Mais ça peut être aussi des partenariats importants. Hein, si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome, il pourrait avoir des partenariats importants pour vous. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, comment je pourrais dire, qu'il y a beaucoup d'affinités, de complicité, exemple, dans le travail, et c'est vraiment une union, mais une union de partenariat, une union d'affaires. Ça peut impliquer peut-être aussi de nouveaux contrats, plus de clientèle, peut-être plus même que de services éventuellement. Mais le 2 de couple, c'est tout bon, hein? C'est quelque chose qui apporte aussi un sentiment d'équilibre et de plus d'égalité dans notre vie. On va aller voir, c'est tout bon, en tout cas jusqu'à présent, les scorpions. Vous saurez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que vous avez un magnifique tirage pour ce mois de mars. On va aller voir qu'est-ce que Amour à mort veut venir vous confirmer, vous apporter de plus. On veut vous parler de retour. Ça peut être de tourner en rond, ça peut être une situation qui revient. Ça peut être de retrouver aussi de la quiétude, hein, de retrouver quelque chose. C'est pas nécessairement négatif, le retour. De vous retrouver, hein, comme un peu on expliquait avec le 2 de coupe, de ramener peut-être plus d'attention à votre relation, donc de vous retrouver l'un l'autre pour raviver la flamme, raviver la relation. Peut-être de revenir à la source du pourquoi que vous êtes ensemble. Ça peut être tourné en rond, mais pas nécessairement. Et d'ailleurs, moi, je le sens plus, plus de vous rapprocher, de vous retrouver l'un l'autre. De quoi qu'on veut vous parler d'autre? Ben oui, il va y avoir des petits problèmes, des petits nuages. Bon, on sait que les nuages ne sont pas stagnants dans le ciel. Ils bougent, ils avancent. Donc, il va y avoir des petites perturbations. C'est sûr, c'est assez rare qu'un mois complet se vive sans petits problèmes, des petites incertitudes, peut-être des petits doutes, parfois confus, hein, d'autant plus qu'on est sur le 8 d'épée. Donc, on va aller voir la carte suivante, qu'est-ce qu'elle va vouloir nous dire. Peut-être des problèmes par rapport à la connaissance, par rapport à l'informatique, aux informations, aux communications qu'on a à faire ou à notre communauté, hein, au niveau peut-être des réseaux sociaux. Il peut avoir, ça peut être un problème au niveau de l'Internet, dans le fond. Passager, hein, comme je vous disais, les nuages ne restent jamais là, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Peut-être la difficulté à trouver les informations que vous recherchez, dans le partage que vous voulez faire. C'est vraiment quelque chose qui vous bloque, mais momentanément. Hein? Ça peut être pour transmettre vos connaissances, comme ça peut être pour aller chercher des connaissances. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Voyez-vous, c'est au niveau du travail, vraiment, je crois. Donc, ici, là, pour y avoir des problèmes peut-être de connexion, comme je vous disais, d'Internet, à la limite, peut-être quelqu'un qui pourrait avoir piraté un de vos réseaux, quelque chose, mais qui est en lien, selon moi, avec le travail.
Mais ça va être c'est la fin aussi pour certains, hein? Il y a la fin du travail, il y a un nouveau cycle. La fin du travail que vous le faites comme vous le faites actuellement. J'ai l'impression que vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vraiment démarrer, je crois, quelque chose de plus personnel, de devenir entrepreneur ou travailleur autonome. Vous pourrez toujours me le commenter si ça fait du sens pour vous dans les commentaires. Et là, je vais passer au message de lumière. Et j'ai utilisé un tout nouvel oracle que je dois vous avouer que, écoutez, je le gardais jalousement pour moi. Et écoutez, j'ai eu la suggestion de l'utiliser pour vous. Donc, écoutez, vous pouvez toujours me dire si vous êtes content que j'ai décidé de l'utiliser pour vous également, plutôt que de le garder jalousement juste pour moi. Alors, les scorpions du premier décan, quel est votre message? Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Ça veut dire qu'il y en a certainement qui ont des douleurs physiques. Et pour vous aider à vous libérer de ces douleurs physiques, vous devez vous autoriser, vous permettre à comprendre qu'il y a une situation qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même. Ça peut être au niveau du travail, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est là où ça semble coincer le plus. Mais que à partir du moment où vous allez vous autoriser, pardon, à faire comme la reine de coupe, de plus regarder vos ressentis, vos émotions, vos sentiments pour les comprendre, hein, parce que vous vous permettez de comprendre pour avoir plus d'harmonie dans votre corps. Et pour cesser d'entretenir des émotions lourdes, peut-être des pensées limitantes, dévalorisantes, de vous défaire de ce qui est négatif. Donnez ça à la source divine, il va s'en occuper. Et ça va vous aider à tranquillement avoir des meilleures énergies, à vous rétablir et à plus embraser votre vie, je dirais, puisque je respire la vie à la fin. Donc, c'est de vous débarrasser, encore une fois, un peu du passé, des énergies limitantes, des pensées limitantes, mais de les comprendre pour vous guérir de même certaines douleurs physiques. Avec les énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Les scorpions du premier décan, il y en a deux, je vais être généreuse, je vais vous les donner. On parle de potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède de son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Oui, quand la personne elle s'exprime, hein, la gestuelle, ça va peut-être vous aider à comprendre ce qu'elle veut vous partager. Ne prenez pas pour acquis que vous comprenez de prime abord. Assurez-vous que votre perception, j'ai envie de dire, soit bonne. Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation, oui. Parce que c'est en retour, sans attente, hein, que vous le faites vraiment comme un don de générosité. Oui, et que la personne reçoit humblement, mais faites-le pas avec des attentes. Faites-le pas si vous faites des promesses aux gens, faites-le parce que ça vous fait plaisir de les aider. Hein? Vraiment, quand vous en aviez envie, faites-le pas parce que vous considérez que vous êtes obligé. Parce que juste vous qui pouvez le considérer que vous êtes dans l'obligation. Hein? Vous n'êtes pas tenu de rien. Vous êtes tenu en fait, de suivre votre cœur. Puis de faire les choses parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir. Et non justement parce que c'est une obligation ou un devoir.
Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message? Magnifique! Les amis, je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Les repousser, je suis peut-être pas 100% d'accord avec ça, parce qu'il faut comprendre pourquoi qu'on est en colère, pourquoi qu'on ressent de la lourdeur. Et je dirais plus de lui mettre de la lumière aussi à ces parties-là, parce que souvent, c'est des parties un peu plus sombres de nous-mêmes. Et elles font partie de nous, on ne peut pas les repousser. Et c'est avec justement nos côtés obscurs qui font partie de nous qu'on apprend. Donc, leur donner de l'amour, tout simplement, les mettre dans la lumière pour les comprendre, pour les assimiler, puis vous allez être dans une plus grande harmonie. Avec les énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau, invitez le renouveau. Il y a vraiment quelque chose, des scorpions, hein, qui vous nourrit plus, qui ne vous grandit plus, qui ne vous fait plus du bien. Vous devez vraiment laisser ça derrière vous, puis aller vers quelque chose de nouveau. On vous le dit, hein, ici, si ce qui vous entoure ne vous plaît plus, libérez-vous. Pour les scorpions du troisième décan, quel est le message pour vous? Du message de l'oracle, message lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle hésite à se présenter, mais je vous dirais qu'à grandeur de carte, c'est pas toujours évident, mais la voilà. Wow! Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc, je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Oui, absolument. Pour ne pas justement laisser rien de lourd se cristalliser, exprimez-le, puis écoutez, je vous dirais, faites-en un petit paquet et remettez ça à l'amour divin, remettez ça à la source. À partir du moment où vous vous en apercevez, c'est magnifique, parce que oui, c'est de le regarder, de le comprendre, d'en faire un petit paquet, puis de redonner ça au divin qui crée votre libération et qui fait que ça ne peut pas se cristalliser en vous. Donc, affirmez-vous, libérez-vous pour être léger, pour être qui vous êtes. Qu'est-ce que les énergies cosmiques veulent vous dire? Les scorpions du troisième décan. Oups, juste ici. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Ben, c'est un peu aussi une potion, je vous dirais, une petite formule pour vous aider à vous libérer. Effectivement, ça donne rien. Comme je disais, pour le groupe, pour les scorpions du deuxième décan, avec Je suis harmonie, ça donne rien de vouloir éviter ou repousser hein, votre côté un petit peu plus obscur ou tout ce qui est lourd. Vous êtes bien mieux de le regarder, de le comprendre, pourquoi que c'est là, d'où ça vient. Et oui, peut-être de l'écrire, possiblement que de l'écrire puis de le jeter, ça va vous permettre de vous sentir plus léger. Ou comme je viens de le dire avec la carte de la libération, faites un petit paquet puis remettez ça au divin. Et ça va vous libérer. Et vous allez probablement être plus dans la compassion que dans l'empathie. Hein? Ça fait que c'est pour ça que vous allez vous en libérer. Alors voilà les scorpions, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu.
Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.